tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera les produits terminés. Voilà, mon sac Yves Rocher, toujours pour mes produits terminés. On est le 3 novembre, le jeudi 3, donc il est temps de faire cette vidéo. Alors ça va être une vidéo qui va être rapide, je vais voir en fonction du temps si je la coupe en deux ou si je la fais en une seule fois, on verra. Parce que j'ai pas énormément de choses ce mois-ci, il y a moins de choses qui se sont terminées par rapport au mois dernier. Bon après le mois dernier, vu le sac qui débordait, c'est pas étonnant que ce mois-ci c'est un petit peu plus calme. Donc on a des produits de beauté, on a du maquillage, on a produits ménagers pour la maison, bougies, parfums et un truc pour mon chien que j'ai terminé. Sinon voilà, c'est convenable, il n'y a rien au niveau nourriture. Donc on va commencer tout de suite sans perdre de temps. Donc au niveau cheveux, je n'ai rien du tout. Donc on va passer tout de suite à la partie visage. Donc au niveau visage, au niveau des masques, donc tout d'abord j'ai terminé, c'est un patch Bioré pour les points noirs. Voilà, ça je l'avais acheté à moins 50% chez Aldi. La boîte, normalement, c'est pas donné. Je l'avais eu beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que la boîte n'est pas donnée. Je vais pas mentir. Je crois que c'est 6-7 € la boîte. Mais alors par contre, ils sont hyper efficaces. J'avais mon nez qui était vraiment hyper granuleux. Voilà, je sentais que voilà, il y avait plein d'impuretés et tout. J'ai enlevé ça. J'ai mis ça. J'ai enlevé ça. Vraiment, ça m'a enlevé une bonne partie. Après, j'avais le nez tout doux, tout lisse. Voilà, beaucoup plus agréable. Donc... vraiment, ils sont super bien. Il me semble que c'est le dernier en plus. Donc vraiment, si par la suite, je le retrouve à moindre coût chez Aldi, je reprendrai une boîte parce que ça vaut le coup. C'est hyper efficace. Mais c'est vrai que le prix n'est pas donné. Si je retrouve à moins 50, je reprends. J'ai fait également, par la même occasion, c'est les bandes pour le visage. Donc on peut mettre soit sur le menton, soit sur le front. Donc moi j'avais mis au niveau du front et c'est pareil, il y avait quand même pas mal de petites impuretés au niveau du menton. Après le seul problème c'est que des bandes comme ça, je trouve que ça a du mal à sécher au niveau du menton et au niveau du front. Je pense comme le visage bouge quand on parle, du coup le patch bouge et ça a du mal à sécher. Mais bon, c'est quand même plutôt efficace. C'était dans la même boîte que les patchs pour le nez. Ça il m'en reste encore un ou deux il me semble, mais bon. Effectivement très efficace et comme j'ai dit pour le patch nez, oui je pourrais racheter mais en promotion, pas en plein tarif. Au niveau des masques, j'ai fait un petit masque pour les pieds parce qu'il m'arrivait une petite péripétie là il y a pas longtemps. Je me suis tordu le pied au niveau, à mon travail, au niveau des cabines d'essayage, on a une petite montée et je me suis tordu le pied. Donc en fait c'était très légèrement mais je pense le fait que mon pied a commencé à se tordre et je l'ai remis droit d'un coup. Ce qui fait que ça a peut-être fait plus de mal que de bien. Et du coup, j'avais mal. Voilà, j'avais mal. De toute façon, j'ai même porté la telle aussi à un moment donné parce que j'avais chanté une gêne. En fait, j'arrivais à marcher tout ça, mais je sentais que ça n'allait pas à ma cheville. Ça n'allait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, j'ai mis mon attelle. Et le problème, c'est que il y a une journée où j'avais tellement mal aux pieds en fin de journée, j'en pouvais plus avec ma cheville, que je me suis dit, donc j'avais mis de la Voltaren au frigo et j'ai appliqué sur mon pied. Et j'ai mis un masque comme ça sur mes pieds et ça m'a fait du bien. En même temps, ça m'a hydraté les pieds, ça m'a fait du bien. Donc après, ça vaut pas les masques peeling qui retirent la peau, les peaux mortes. Mais voilà, c'était efficace. J'avais quand même des pieds tout doux, tout hydratés. Et en plus, ça sent super bon. Ces masques-là, ils sentent super bon. À chaque fois qu'ils en refont les Loua à Aldi ou à Lidl, j'en rachète parce qu'ils sont vraiment bien. Donc oui, je le rachèterai une nouvelle fois parce que c'est plutôt efficace. Au niveau masque visage, j'en ai fait qu'un seul. C'est celui-là, voilà, dans la collection Disney. Donc j'ai fait Pocahontas. Donc c'était nettoyage en profondeur, enrichi en huile essentielle d'arbre à thé, purifie pores, enlève saleté et huile, formule végétalienne pour tous les types de peau. Comme je me répète toujours, c'est des masques que je laisse au frais. Comme ça fait un effet frais. Ça s'applique bien sur le visage, ça ne coule pas, ça tient bien. Je laisse poser 3/4 d'heure, 1 heure. Dès que le masque il est limite sec, je le retire, je tapote avec une serviette éponge et le lendemain j'ai une peau bien hydratée avec de l'éclat, repulpée, voilà.
j'ai rien à dire. Moi, je les fais toujours le soir. Je déteste faire un masque la journée, je le fais le soir. Comme ça, je trouve qu'on a les bienfaits au cours de la nuit. Donc voilà, donc c'était un petit masque vert avec des petits motifs bleus comme ça. Donc ça, c'est une collection qui date, hein, ça date de l'année dernière ça. Hein. C'est juste que j'avais un gros stock de masques et que je l'ai fait au fur et à mesure. Mais bon, au niveau de l'odeur, ça reste toujours la même odeur. Mais en tout cas, très bien. Donc racheter, comme je vous dis toujours, je ne vais pas racheter ceux que j'utilise. Ils font tellement de nouveautés que je vais en racheter de nouveaux. Mais là, ils avaient refait des Disney que j'avais pas acheté parce que j'avais trop de stock. Mais si par la suite je vide mon stock, je pourrais prendre les prochains Disney parce qu'ils sont très très bien. Après, l'effet reste le même, l'odeur reste le même, le tissu reste le même. C'est juste qu'à chaque fois, les packaging changent et on est toujours attiré par les packaging. Ça coûte moins d'1 € et franchement, c'est super, super joli. Donc, on est toujours tenté de les acheter. Donc oui, je rachèterai des masques, mais pas celui-là, bien évidemment. Donc au niveau du démaquillage, j'ai fini enfin mon huile démaquillante de chez Nivea depuis le temps que je vous en parle. Ça fait des mois et des mois et des mois que je vous en parle. Donc c'est Stéphanie qui me l'avait offert dans un colis qu'elle m'avait envoyé. Donc c'était l'huile démaquillante hydratante visage et yeux à l'huile de coco naturelle pour les peaux normales en 150 ml. J'ai adoré ce produit-là. Moi, j'adore tout ce qui est texture baume, tout ce qui est texture huile. Je trouve que ça retire bien le maquillage. En même temps, ça nettoie la peau. Voilà, ça nettoie la peau avant de faire le vrai nettoyage en profondeur. Mais c'est vraiment bien. Ça dure dans le temps. Il faut 2 pompes. Je frictionne, je mets sur mon visage. Je passe ma lingette de chez Action humide. Et ça retire intégralement tout. Ça retirait aussi les yeux. Franchement, au début ça piquait, mais à force mes yeux se sont habitués au produit, donc ça ne me piquait plus. Parfait, vraiment parfait. J'ai adoré, donc le racheter si j'en retrouve un dans une autre gamme que celui-ci, je le rachèterai. Après, racheter celui-là en particulier, non, parce que moi des produits comme ça me dure une éternité, donc je ne vais pas racheter le même produit. Mais si je retrouve celui-là dans la même gamme, oui, je le prendrai parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs. Il y a le bleu, il y a le rose, il me semble même qu'il y a le vert si je dis pas de bêtises. Donc oui, si je trouve d'autres couleurs et que j'ai besoin d'un démaquillant pour le teint, je rachèterai parce que j'ai adoré. Je vous le recommande. Ensuite, j'ai terminé, c'est un nettoyant, c'est l'eau de rose de chez Lidl. Donc ils avaient sorti cette gamme-là il y a hyper longtemps. Ils avaient fait plusieurs produits. Donc moi j'avais pris l'huile de douche et ça. Donc l'huile de douche, je l'ai déjà fini il y a longtemps. Et l'eau de rose, je ne l'avais pas encore prise. Donc ça s'est fini très très vite. C'était du 150 ml, donc ça va vite. Donc c'est à l'eau de rose bio du Maroc. C'est vegan. Très bien, voilà, très très bien. C'est frais, ça nettoie la peau, ça enlève les impuretés, ça sent bon, rien à dire. En plus, ça dure pas longtemps dans le temps, donc vous pouvez vite changer. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est pas du tout la même odeur que l'eau de rose de chez Action. Ici, c'était plus une odeur orientale, voilà, vu que c'était eau de rose bio du Maroc. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Si par hasard Lidl refait cette gamme-là, je serais susceptible de racheter parce que j'ai vraiment aimé. C'est efficace, c'est pas cher et ça dure pas longtemps dans le temps. Donc c'est parfait. On continue au niveau du corps. J'ai terminé des bombes de bain de chez Action. C'était la Reine des Neiges, donc il me semble que c'est Anna. Donc c'est Stéphanie qui avait acheté ça pour ma fille, pareil, quand elle m'avait envoyé un colis. Donc il y en avait 6 à l'intérieur, donc je les ai fait 2 par 2. Les galets pour faire plusieurs bains avec. Donc déjà encore merci Stéphanie d'avoir pensé à ma fille à ce moment là, donc elle était très contente. Et donc c'était des bombes de bain en forme de flocons de neige, donc quand on mettait dans l'eau ça faisait une petite odeur, une petite couleur. Par contre il n'y avait pas d'odeur, mais en tout cas voilà, ça faisait son job, ça colorait le bain. C'était très sympathique, 2 par 2, je trouvais que c'était plutôt convenable. Au niveau de la couleur, moi je rajoutais du gel douche pour que ça mousse et c'était parfait. Donc ça c'était 2 € il me semble chez Action. Donc c'est pareil, ça coûte pas cher, c'est plutôt efficace. Voilà, en plus on peut faire plusieurs bains avec. Donc c'est cool. Si je les retrouve, pourquoi pas acheter le Elsa plutôt que le Anna, parce que c'est pareil, je prends beaucoup moins de bains qu'avant. Donc j'ai encore beaucoup de bombes de bain à utiliser, donc je vais pas racheter les mêmes. Mais si je trouve la version Anna, oui, je pourrais l'acheter à ma fille parce qu'elle a bien aimé, c'était très sympathique. Donc susceptible de racheter les Elsa si Action les fait toujours.
Et encore merci Stéphanie. Au niveau des gels douche, j'en ai fini 4. Donc pour commencer, j'ai fini celui que j'ai eu chez Blissim. C'est de la marque Lucetta. C'était un gel douche à base d'arbre à thé et d'huile de chanvre en 30 ml. C'était sympa, ça moussait bien, ça lavait bien. L'odeur, elle était assez spéciale. C'est pas une odeur qu'on avait l'habitude d'utiliser. Donc c'était cool, c'est un petit format, donc bon, j'ai pu quand même tester plusieurs fois. Ça mousse bien, ça lave bien, ça fait son job. Après, je pense pas que je rachèterai. C'est très rare quand je rachète un produit Blissim, donc je pense pas que je rachèterai. Mais c'était sympa de tester. J'ai terminé le shampoing douche douceur Monoï d'Yves Rocher. Ça y est, l'été est fini, donc j'ai terminé les derniers gels douche d'été. Le Monoï d'Yves Rocher, bah, évidemment, c'est un incontournable chez Yves Rocher et c'est un incontournable été. Quasiment chaque été, j'en ai toujours dans ma douche avec les collections d'été. Donc évidemment, je rachèterai l'année prochaine. En tout cas, comme chaque année, ça sent super bon. Voilà, ça reste pour moi les meilleurs en termes d'odeur de Monoï sur le marché. Et je ne suis pas la seule à le dire. Donc ça sent super bon. Voilà, on se croit à la plage. C'est merveilleux. Ça mousse bien, ça lave bien, c'est un gros format, donc nous ça nous a duré un sacré bout de temps parce que ça nous a duré quasiment tout le printemps, tout l'été, début de l'automne, donc c'est parfait. En général on les a toujours en promotion chez Yves Rocher, donc ça évidemment je rachèterai l'année prochaine sans problème. J'ai terminé également, toujours de chez Lidl, c'est le gel douche smoothie à l'abricot en 300 ml. Donc moi je ne l'ai pas utilisé en gommage parce que les grains de fruits servaient strictement à rien. Donc je l'ai utilisé en gel douche classique. Et c'était très bien, ça moussait bien, ça lavait bien. Ça sentait super bon l'abricot. Vraiment c'était une bonne odeur pour le printemps-été. J'ai beaucoup aimé, ça m'a duré dans le temps vu que c'est un 300 ml. Si ils en refont l'année prochaine, pourquoi pas en racheter un? Parce que je sais qu'ils avaient fait plusieurs senteurs, mais moi j'avais juste pris abricot et j'ai bien aimé. Donc si l'année prochaine ils en refont, oui je pourrais racheter parce que c'était très bien. J'ai fini hier soir, c'est le gel douche Sanex que j'avais pris pour les vacances. C'était un 1 litre, big format. Je l'ai terminé hier, j'ai beaucoup aimé. Donc déjà c'est un gros format, ça dure dans le temps, ça coûte pas cher, je crois que c'était moins de 3 € ou moins de 4 €. C'est vraiment le gel douche... Le gel douche classique, c'est une odeur de propre, ça convient à tout le monde, ça mousse bien, c'est cocooning, vraiment parfait. J'ai beaucoup aimé, nettoie, hydrate en douceur la peau, effectivement. Et comme je vous dis, ça sentait bon, voilà, ça sentait le propre. Donc c'était la première fois que je testais du Sanex et j'ai beaucoup aimé. Donc oui, je pourrais le racheter, je rachèterai pas en aussi gros format, j'avais pris un gros format pour les vacances, mais là je rachèterai pas de gros format. Mais en tout cas oui, je pourrais le racheter en plus petit ou tester d'autres produits Sanex parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Une petite crème pour le corps de la marque Voilà, donc le baume corps hydratant. Voilà, c'est une marque que maintenant j'ai appris à découvrir grâce à Blissim. J'aime beaucoup, donc déjà c'est une odeur de fleur d'oranger, donc j'aime énormément. Moi j'aime beaucoup l'odeur de fleur d'oranger, c'était du 40 ml, c'était bien hydratant, bien nourrissant, ça s'appliquait bien, ça sentait bon, l'odeur elle restait, voilà, ça laissait la peau douce. J'ai beaucoup aimé. C'est un petit format mais j'ai quand même pu tester sur plusieurs fois, donc très bien, je ne rachèterai pas, mais en tout cas j'ai bien aimé. Ma fille a terminé comme toujours ses lingettes Lady Care pour le cucu. Donc c'est 60 lingettes pour moins d'1 €. Bon là on va stopper parce que à force de les utiliser, elle a attrapé un gros feu au niveau de sa partie intime. Donc je lui ai dit que pour le moment on allait arrêter et elle va repartir sur le papier toilette classique. Et quand ça ira mieux, je lui reprendrai parce que je pense que d'utiliser que ça, voilà, elle a eu un feu. Pourtant, bon, ça a l'air quand même d'être bonne compo, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc pour le moment, vous ne verrez plus de lingettes Teddy Care passer dans mes produits terminés parce que on stoppe là pour le moment. En tout cas, voilà, comme je vous dis, elles sont quand même bien parce que ça nettoie, c'est pratique pour les enfants, ça sent bon, ça coûte pas cher, mais bon, sur une longue durée, ma fille a attrapé un feu à sa partie intime. Donc voilà, à faire attention si vos enfants utilisent ça parce que ça peut avoir des problèmes, ça peut créer, on va dire, des problèmes au niveau de la partie intime, donc faites attention. Au niveau visage, j'ai terminé mon sérum Garantia, l'appel de la forêt. Voilà, le double sérum éclat et jeunesse, booster de vitamine C.
en 8 ml. J'ai beaucoup aimé, c'est pareil, c'est un produit Blissim. Donc c'était à peu près dans le même... dans la même chose que le sérum de chez Yves Rocher. Je perds un peu mes mots là. Donc c'était un biface qu'il fallait mélanger et après ça faisait un produit. Hop, avec la pipette, vous prenez le produit, vous mettez sur le visage. Donc il fallait en mettre peu parce que c'est pareil, ça avait du mal à pénétrer dans la peau parce que c'est un produit à base d'huile. Donc du coup, c'est plus nourrissant, plus hydratant. Donc ça a du mal à pénétrer dans la peau. Mais en tout cas, ça préparait la peau à recevoir la crème. Donc voilà, rien à dire de plus. Après, au niveau de l'éclat, je ne peux pas vous dire si ma peau avait plus d'éclat. Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, c'était un bon sérum. Ça faisait son job. Mais je ne le rachèterai pas parce que ça coûte un bras, vous vous en doutez bien. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. Mais ravie d'avoir pu tester grâce à Bliss. Au niveau déodorant, j'en ai fini deux de chez Lidl. Donc on a d'abord le French Kiss Parfum Fleuri Vegan en 200 ml. Et on a celui-là, ça je crois c'était une édition limitée. Parfum pivoine et bois de santal vegan, toujours 200 ml. Alors ça sent bon les fleurs. Voilà, aucun problème au niveau de l'application et tout. J'ai pas eu de souci au niveau des aisselles. Par contre j'ai trouvé que sur une journée complète c'était pas assez efficace parce que par moment j'avais quand même une mauvaise odeur. Voilà. C'est le bémol. Là, j'en teste un qui est à base de crème hydratante. Hop, je teste celui-là en ce moment. Le Formule Soin anti-transpirant. Par contre, celui-là, il est hyper efficace. Là, je n'ai pas de mauvaise odeur. Rien du tout. Voilà. Il est vraiment bien. On a l'odeur du déo tout au long de la journée. Pas d'odeur transpiration, donc par contre celui-là je le rachèterai. Voilà, anti-transpirant, effectivement, il ment pas. C'est vraiment anti-transpirant. Mais ceux-là, hop, les deux là que j'ai terminés, c'est pas les meilleurs en termes d'anti-transpirant. Bon, au fur et à mesure de la journée, on a quand même une mauvaise odeur, il faut en remettre. Ceux-là, je pense pas que je rachèterai. Vraiment, si j'ai besoin d'un déodorant extrême urgence et il n'y a plus que ceux-là, oui, je les rachèterai, mais sinon, non, je les rachèterai pas ceux-là parce que... je travaille dans le commerce, je bouge quand même beaucoup dans la journée. Si je sens si j'ai une mauvaise odeur de transpiration, ça le fait pas quoi. Donc non, je ne les rachèterai pas. On a fini un gel pour les mains, toujours de chez Lidl. Ça se voit que je fais mes courses à Lidl maintenant. Vous avez beaucoup de Lidl. Donc en 500 ml, c'est fruits de la passion et coco. Ça coûte pas cher, ça mousse bien, ça lave bien, ça sent super bon. Voilà, c'est des gros formats, donc ça dure longtemps dans le temps. Il n'y a rien à dire. Donc ça, évidemment, je rachèterai encore et encore. J'adore l'odeur. Donc oui, je rachèterai très bien. Ensuite, on continue. Bon, je vais faire la vidéo en une fois hein, parce qu'il me reste plus grand chose. Donc ouais, je pense qu'on va faire en une fois. Comme ça, ce sera fait. Ou alors, est-ce que je la coupe? Bon, allez, ouais, je vais la couper. Si franchement, je vais la couper comme ça, au moins, ça vous fera 2 vidéos. Je sais que les produits terminés, vous aimez bien. Donc ouais, je vais la couper. Le dernier produit, donc une petite brosse à dents, comme toujours, ma fille, elle l'a mis en chou-fleur. Donc c'est les brosses à dents de chez Action à 50 centimes. Vous avez 2 brosses à dents Peppa Pig. Donc voilà, elles sont très bien, ça lave bien les dents, il n'y a aucun problème. J'avais racheté un nouveau lot qui était en promo chez Action, donc oui, ça on rachètera encore. Ça coûte pas cher et c'est efficace. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il reste plus grand chose, hein. Il reste bougie, parfum, maquillage et le produit pour mon chien. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que le temps que je blablate pour tout ça, ça va quand même durer un moment. Donc je préfère stopper là. Et puis comme ça, ça vous fait 2 vidéos et moi un peu plus de contenu à vous proposer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, j'attends vos retours dans les commentaires. Dites-moi aussi vos produits terminés du moment. Et puis comme toujours, on s'abonne pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. On se retrouve dans quelques jours pour la partie 2. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!